Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois d'octobre 2024. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est vraiment général et qui est là pour vous donner des tendances sur les semaines à venir. Vous pouvez aller voir les vidéos de tous vos signes, donc solaire, ascendant, lunaire par exemple, pour vous compiler des informations et quelque chose d'un peu plus personnalisé. J'en profite pour vous remercier pour votre présence, votre soutien, vos commentaires toujours très chaleureux. Merci à vous et puis bienvenue aux nouveaux qui arrivent sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si les vidéos que je vous propose vous plaisent. Ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. Donc voilà pour l'intro et on se retrouve tout de suite pour les interprétations. C'est parti! Et c'est à vous les vierges, bienvenue sur votre lecture du mois d'octobre. Et on commence tout de suite comme d'habitude avec une carte oracle pour avoir un premier message. Oh, happiness. Happiness qui nous parle de joie. Bon, alors ça peut être un mois où vous êtes dans un ressenti très fort parce que la joie, on sous-estime l'impact de cette émotion qui vient nous réveiller, qui vient nous nourrir, qui vient nous où on a envie de la joie est communicative. On est mieux quand on est heureux, quand on est dans cette énergie là, on a plus envie aussi de partager, on est plus dans l'amour. Vous voyez, ça fait ressortir le meilleur de soi-même avec cette notion de joie. Puis avec les couleurs qui sont ici illustré, il y a aussi quelque chose d'assez enfantin dans la joie. Quand on est heureux comme ça, on est un petit peu comme des enfants, émerveillés par quelque chose, heureux d'avoir reçu un cadeau, aussi simple soit-il. Vous voyez, on est dans quelque chose de très authentique, de très naturel et d'enfantin aussi, de très enfantin. C'est un petit peu ce que je vois ici. Ok. Bon, ça commence bien les amis. On va voir ce que nous dit le tarot. Et on va prendre une carte pour voir de quoi on nous parle de façon un petit peu plus précise, les vierges. Le jugement. Oh, le jugement et le mat. Bon, il y a de l'inattendu, il y a de la surprise, il y a du changement, il y a du bouleversement. Ça peut sentir entre la joie ici qui est manifester sa joie, ça va se voir que vous êtes content en tout cas. Bon. Et ce mat ici, il y a un effet de surprise, mais il peut y avoir un effet d'annonce aussi. Il y a un effet d'annonce, il pourrait y avoir une bonne nouvelle, mais qui pourrait vous emmener vers quelque chose d'assez inattendu, d'assez inconnu. Il peut y avoir une notion peut-être de petite prise de risque. Alors, on fait pas n'importe quoi, les amis vierges, évidemment, mais vous voyez, quand on est dans l'aventure et dans l'inconnu, forcément, il y a toujours une part de risque dans le sens que on ne sait pas forcément comment ça va se passer à l'avance, parce qu'autrement, c'est plus une aventure. Alors, on va voir, on va continuer, on va voir ce que nous dit le tarot. On va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir les énergies, circonstances en votre faveur. Oh, 3 de bâton. Ben voilà. Oh, regardez. Voilà. La roue de fortune. Bon, ben vous voyez, il y a une opportunité, regardez. Je vais les mettre l'une en dessous de l'autre. Regardez ce chemin, cette boussole qui vous emmène jusqu'à cette pyramide en face de vous. Il y a quelque chose avec la roue, ça peut être la roue du destin. Alors, entre le jugement et la roue de fortune, ça peut être aussi pour certains une nouvelle chance. C'est-à-dire une seconde, dans le sens de la seconde chance. Une seconde chance à saisir pour quelque chose que vous n'avez, dans lequel vous n'avez pas peut-être réussi, ou que vous n'avez pas pu faire avant. Vous voyez, donc c'est comme si on vous offrait la possibilité de recommencer, de retenter votre chance. En tout cas, ce qu'on a avec le 3 de bâton, c'est de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, quelque chose, des possibilités. Donc, il y a encore un bout à faire, parce que vous voyez que l'objectif, il n'est pas immédiat, mais il y a comme un appel. Il y a comme un appel, il y a quelque chose ici dans lequel vous arrivez à vous, peut-être aussi à vous projeter. C'est le fait aussi de se projeter. Le 3 de bâton, souvent dans le Rider-Waite-Smith, il est représenté par un personnage qui est à flanc de falaise et qui regarde l'horizon. Ça me fait toujours penser à Christophe Colomb qui regarde au loin comme ça et qui se dit qu'est-ce que je vais trouver de l'autre côté de cet océan, de cette mer, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a une envie d'explorer, une envie d'y aller et il s'y voit déjà dans cette
voyez, il y a vraiment cette notion de cap. Donc, il y a de nouvelles perspectives pour vous ce mois-ci, les amis. Hein. Et on voit qu'avec cette roue de fortune, c'est comme si elle vous montrait la direction. Hein, c'est comme si elle vous montrait la direction. Donc, ça peut aussi arriver de façon un petit peu... Ça peut se poser là pour vous. Voyez? Alors, ça peut être un déclic en vous, pourquoi pas. Mais là, j'ai quand même cette as de coupe qui me montre qu'on est beaucoup dans le coup de cœur aussi. Hein. Donc, ça va vous parler ce qui se passe. Il y a quelque chose de l'ordre de l'attirance. Hein. Ok, on comprend hein, cette joie qui est là. Bon, on va aller voir quand même les difficultés que vous pourriez rencontrer, les amis, parce qu'il y en a bien toujours, ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Alors, 9 de bâton. Bon, on est toujours dans les bâtons. Oui, et derrière, on a le 7 d'épée. Bon, on nous annonce dès le départ que bon, ça va pas forcément être simple. Ça peut être long. C'est-à-dire que là, il y a une nouvelle perspective, mais vous voyez, c'est pas accessible tout de suite. Donc, il peut y avoir aussi une notion de temps et d'effort sur le long terme. L'objectif, il est là, il est enthousiasmant, il est galvanisant, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. À l'image de Christophe Colomb, il a fallu des années hein, pour monter son projet, vous voyez, mais il a été poussé, il était tenu par cet objectif-là. Donc, je ne vais pas vous dire que ça va prendre des années, mais il peut y avoir quand même cette notion de longueur, d'effort sur le long terme. Et ce que j'ai aussi ici avec cet escargot qui regarde sur la gauche, voir s'il pouvait, il regarderait derrière lui, c'est que il peut y avoir aussi l'idée que pour aller dans cette nouvelle direction, il va falloir vous délester de certaines choses. Laisser certaines choses derrière vous. Parce qu'après, après le 9, on arrive en 10. Et le 10, c'est bah, pour pouvoir aller sur un autre chemin, pour pouvoir entamer une autre phase de vie, il faut se délester d'un certain nombre de choses. On peut pas tout emporter, on peut pas tout faire. Donc, il peut y avoir aussi ce travail-là. Donc, ça peut être laisser quelqu'un, laisser un boulot, laisser un lieu de vie, laisser certains projets qui vous tenaient à cœur et que vous ne pourrez pas garder. Ça peut être certaines activités. Vous voyez? Donc, il y a aussi comme s'il y avait quand même un prix, vous voyez, un prix en termes d'effort, en termes d'investissement et peut-être de sacrifice aussi, pour pouvoir aller dans cette direction. Ok. Ce 7 d'épée nous montre aussi ça. Le 7 d'épée montre aussi une forme d'inquiétude. Hein, d'inquiétude et aussi la nécessité de trouver des solutions. C'est comme si on vous annonçait, en fait, ça va pas... Là, avec la roue de fortune, on voyait comme une espèce d'avenue là qui vous menait là. Ça, c'est comme vous voyez les choses parce que ça vous appelle dans ce sens-là. Mais sur votre route, il va falloir aussi faire preuve de... trouver des solutions, d'autres chemins, parce que j'ai l'impression que ça va pas être tout droit quand même. Il va falloir trouver des solutions peut-être alternatives quand vous allez vous retrouver face à certaines difficultés. Bon, ça c'est les énergies générales. Ok. On va aller voir ce que ça nous dit sur le plan relationnel, les amis. Donc tout type de relations, les amours, les amis, la famille, c'est peut-être des collègues de travail, vous et les autres. Et nous avons un joli page de bâton. Bon, il y a du bâton, hein. Bâton, bâton, bâton. Il y a du feu, il y a de l'enthousiasme. Vous êtes, à l'image de ce coq tout en couleur, vous êtes enthousiasmé. Hein, et ce coq comment dire, qui fait son chant dans la basse-cour, hein, qui est fier et qui a envie de partager son enthousiasme. Hein, c'est ce que je vous ai dit ici, hein, qui a envie de dire à quel point il est heureux, à quel point il est content. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, d'accord. Bon. Et le cavalier de bâton. Bon, on a 2 salles, 2 ambiances, les amis. Je rigole parce que j'aime bien visuellement ce que ça nous donne ici. Bon, il va falloir vous montrer convaincant, les amis, parce que si vous êtes enthousiaste à souhait, en face de vous, c'est pas tout à fait la même musique quand même. Hein. Alors, on n'est pas forcément dans une opposition, pour moi. Mais on est dans une incompréhension. Les gens pourraient pas forcément comprendre ce qui se joue pour vous. Ne pas partager, en tout cas de façon immédiate, cette joie, cet enthousiasme qui vous porte. C'est comme si, en fait, là, on a du feu, c'est très coloré, et puis là, vous voyez que ce 2 de bâton, c'est un petit peu figé, c'est très hivernal. Hein, c'est comme s'il venait un petit peu refroidir vos ardeurs. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un enthousiasme qui n'est pas forcément
partagé pour l'instant, peut-être parce les personnes autour de vous peuvent avoir besoin de temps pour comprendre, parce qu'il va bien falloir aussi choisir vos mots, parce que là, on est beaucoup dans l'excitation. Donc ça peut aussi, je sais pas, effrayer, mais bon, vous voyez, mettre un petit peu dans le doute, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, vous voyez, il peut y avoir de ça aussi, hein. Et puis ça peut être aussi des personnes qui ont conscience de ça, qui ont conscience de tout l'investissement que ça va vous demander, ou des choses que vous allez aussi peut-être devoir laisser, que ça peut durer, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, ça va dépendre évidemment de ce qui est en jeu pour vous. Donc, c'est accueilli un peu fraîchement. Voilà, donc il va falloir vous montrer convaincant. Et leur laisser peut-être aussi un petit peu de temps pour digérer, pour comprendre. Oui, ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Mais il y a un accueil un petit peu frais quand même, les amis. Hein. Mais comme il y a quand même beaucoup d'intensité, il y a quelque chose de très rapide ici, c'est pas forcément une mauvaise chose en fait. Hein. C'est pas forcément une mauvaise chose parce que ils vont avoir peut-être aussi une analyse particulière et vous faire redescendre aussi en termes d'intensité, parce que des fois on s'emballe. Vous voyez, là je vous vois très emballé, mais bon. Hein. Après, une fois qu'on a cette joie intense, il faut prendre le temps de réfléchir. Mais bon, clairement là, quand on est dans des situations comme ça, c'est un peu gonflant parce que vous, quand vous êtes heureux et que vous êtes content de quelque chose, on n'a pas forcément envie Il y a des gens qui viennent vous dire, mais tu te rends compte, mais qu'est-ce que tu fais, mais c'est risqué, tu sais pas où tu vas, et c'est trop beau pour être vrai, et machin, et ouais, qui vont vous montrer tout de suite ça, qui vont vous mettre sous le nez ce 9 de bâton que dans un coin de votre tête, vous savez que c'est que ça va pas être simple, que ça va vous demander du temps, etc. Mais vous avez envie qu'on vous dise autre chose. À la limite, vous leur avez même pas demandé leur avis. Vous voyez, hein, c'est un peu les empêcheurs de tourner en rond. C'est un peu ceux qui viennent vous casser l'ambiance, vous casser votre enthousiasme. Bon, mais c'est pas forcément mal intentionné. Vous voyez, mais on voit qu'il y a une différence quand même entre ce que vous la façon dont vous ressentez les choses et comment ça pourrait être vécu autour. Bon. Ok les amis. Après, à vous peut-être de vous montrer convaincant et de, comme je vous l'ai dit, la joie c'est contagieux. Hein, donc c'est peut-être partager, les enthousiasmer, leur expliquer ce qu'il y a au bout. Et qu'eux n'ont pas forcément vu. Alors, on va voir ce qui se joue sur la partie professionnelle, ça va être intéressant. Parce qu'à mon avis, ce qu'on a ici, cette difficulté peut-être à communiquer, je pense pas que la problématique soit liée directement à la relation en question, que ce soit votre partenaire de vie, vos parents, vos amis, votre meilleur ami, etc. C'est plus, à mon avis, un événement autre qui va avoir un impact sur vos relations, je pense. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir ce que nous dit le tarot sur cette partie, la partie des projets, de la carrière, des études et des finances. Eh ben tiens, la tour. Bon ben voilà, hein, regardez, la tour et regardez. Oh, comme c'est beau. On comprend l'enthousiasme, on comprend la joie les amis. Hein. La tour, elle a quelque chose de très soudain, de très inattendu. Mais ça vient bouleverser. Hein, pour là, c'est l'énergie d'Uranus. Hein. S'il y a du bouleversement, il y a du changement, ça vient remettre en question pas mal de choses. Hein, c'est ce qu'on nous a annoncé depuis le début. Hein. Ok, on va continuer. On va prendre une deuxième carte pour couvrir cette tour. Qu'est-ce qu'elle nous annonce, cette tour? Bah oui. Purée. Oh là là, regardez-moi ça. Le 2 de coupe et regardez, la Gamble Card. Ça, c'est vraiment intéressant, les amis. Hein. Vraiment, vraiment, il est hyper cohérent, votre tirage. Ouh, ça me fait des frissons. Alors, regardez ici, déjà, on avait déjà cette notion tout à l'heure, il me semble, enfin, je sais plus si c'était, et cette notion de chemin, de route qui vous mène jusque-là. De route qui va vous mener jusqu'à ces nouveaux horizons, jusqu'à cette pyramide, jusqu'à cet objectif. On voit un coup de cœur ici. Il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre, quelque chose qui vous correspond, que vous trouvez, que vous retrouvez. Alors ça, qu'est-ce que ça peut être? On va se remettre dans cette partie-là, dans les projets et dans le boulot. Ben, ça peut être comment dirais-je, un nouveau travail. Ça peut être un nouveau poste, une activité,
un lieu de vie, une région, un pays, une maison, un appartement. Il y a un coup de foudre pour quelque chose. Et puis, ça peut être aussi pour certains, dans ce secteur-là de votre vie, une envie d'ailleurs, de découverte, vous en avez marre, vous avez envie de changement dans votre vie, vous êtes peut-être dans une routine, dans un... Bon, il y a besoin de retrouver un petit peu d'énergie, d'enthousiasme dans votre vie professionnelle. Mais ce que je vois quand même, c'est quelque chose de très soudain. Donc, il y a vraiment... Et c'est ça, en fait, c'est ce que je vous disais ici, il y a un gros coup de cœur pour quelque chose, pour une activité, pour un lieu de vie, pour un voyage, peut-être. Un voyage qui peut être long, peut-être cher, hein, mais ça vous enthousiasme. Je vais faire ça. J'ai envie de tenter cette aventure-là, comme si vous en aviez besoin, comme si c'était quelque chose que vous, peut-être que vous rêviez de faire. Hein, c'est vraiment, c'est vraiment magnifique votre tirage, mais du coup c'est pas sans conséquence sur le secteur relationnel, parce que vous, ça vous touche en plein cœur. C'est pour ça que vous êtes tellement heureux. Vous le vivez comme une chance. Autour de vous, bon, c'est un peu nuancé la vision des choses, vous voyez. Mais à la limite, on peut comprendre cette réaction, parce que quand on voit un tel enthousiasme, vous imaginez. Comme un adolescent hein, qui irait voir aussi peut-être ses parents, je vais faire ci, je vais faire ça, vous voyez, puis qui voit que le côté glamour de la chose. Bon, vous de l'autre côté, vous écoutez, mais vous voyez aussi tout l'autre versant que l'autre personne, dont l'autre personne en face ne vous parle pas. Et j'ai quelque chose comme ça. Et là, la Gamble Card, 7 de bâton. En carto tradi, oui, c'est la carte du pari, c'est la Gamble Card. Gamble, ça veut dire ça, c'est le pari. Donc il y a quand même une prise de risque, mais qu'est-ce que c'est tentant? Est-ce que je fais le pari d'y aller? Est-ce que je tente ma chance? Tout à l'heure, on avait la roue de fortune, il me semble. Donc, vous voyez, il y a cette notion de tenter quelque chose. Après, vous avez votre libre arbitre, les amis. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et sans réfléchir. Mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui vous tente, qui vous pousse. J'ai envie de tenter ça. Il y a une prise de risque, certainement. On l'a vu... On l'avait vu du départ. Il peut y avoir une petite prise de risque. Mais après, les risques, ils peuvent être mesurés, ils peuvent être calculés. Vous voyez, mais j'ai ça ici pour vous. C'est très joli, hein. Magnifique. Hein. Et du coup, ça donne du sens à tout ça. Parce que quand on est face à un événement comme ça, forcément, hein, il y a de l'enthousiasme et puis ça fait faire... Il y a beaucoup de changements hein, aussi dans votre vie. Ça génère beaucoup de remises en question. Ok, on va terminer ce tirage, les amis vierges. Voir un petit peu ce qui se passe dans votre cœur, dans votre tête, même si on en a quand même une petite idée. Hein, ça pétille, c'est la fête. Hein, les vierges, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh, regardez-moi ça. Non, mais c'est quelque chose. Le 9 de coupe. Regardez-moi cette étoile. Vous avez besoin de vous réaliser dans quelque chose. Regardez, le mat. Hein. Il y a vraiment un côté très... c'est aller dans un territoire inconnu. Peut-être que vous avez envie, pour certains, de sortir de votre routine, de votre zone de confort, d'explorer. Il ne faut pas oublier que vous êtes un signe mercurien quand même, les vierges. Hein. Et Mercure invite à beaucoup de curiosité, d'envie d'apprendre, d'envie de voyage aussi, de découverte. Hein. Il peut y avoir de ça aussi. Hein. Donc là, il y a besoin de se réaliser. Et quelque part, avec ce 9 de coupe, ce qu'on voit ici en termes de ressenti, la façon dont vous pourriez vous ressentir les choses, c'est aussi cette notion de joie. C'est la carte du vœu exaucé, le 9 de coupe. Alors, on reste quand même ancré et réaliste, les amis. Mais ça peut être, oui, un rêve d'enfant ou quelque chose. Oui, il y a vraiment cette notion peut-être de chance et de se sentir quelque chose qui vient... vous nourrir intérieurement, une joie très intense. Moi, c'est vraiment ce que je vois ici. Hein. On va prendre une deuxième carte. Oh, alors la justice. C'est intéressant. C'est intéressant d'avoir cette carte parce qu'elles sont, alors pour le coup, très différentes dans ce qu'elles dégagent. C'est pas qu'il y en a une qui est bonne et l'autre mauvaise, mais c'est très différent. Regardez là, c'est les cotillons, c'est la fête, c'est l'enthousiasme, c'est il y a quelque chose de très onirique ici. Et puis la justice, bim, c'est très froid. Regardez le côté hivernal, le côté froid, le côté, comment dirais-je, un petit peu austère que peut avoir la justice aussi par moment. Et en fait, c'est un joli équilibre finalement, parce que il y a cet enthousiasme ici, et à la fois,
Vous êtes quand même, comme je vous l'ai dit, des signes mercuriens, donc ça mouline, hein, vous réfléchissez. Et il y a un petit peu pour moi la passion, le cœur et la raison. Donc, je pense que vous allez arriver à modérer tout ça. C'est-à-dire que ça va se passer, je pense, en 2 temps. C'est-à-dire qu'il y a le côté waouh de la surprise. Le côté waouh de j'y vais, mais c'est magnifique, mais c'est génial. Ouais. On aime tout le monde, on est tellement content, on est tellement heureux. Bon, vous voyez, ce côté-là. Et puis après, il y a un côté un petit peu plus réfléchi, posé, où on évalue la situation, on fait preuve aussi de réalisme, d'esprit critique. Hein, et on fait face aussi, avec la justice, à ses responsabilités, parce que c'est ça aussi que la justice nous met en face, c'est les responsabilités. Donc, vous prenez aussi vos responsabilités, vous savez que ça vous engage quelque part. Hein, donc, il y a un côté très enthousiasmé, et puis il y a quand même du raisonnable. Mais ça vient pas casser l'ambiance. Et je pense que c'est un peu le reflet de ça, parce que regardez, là c'est très hivernal, hein, avec ces 2 plateaux de la balance, et là vous voyez ces 2 personnes qui sont aussi un petit peu figées comme ça dans le froid, qui semblent ne pas vraiment réagir ou avoir besoin du temps de réfléchir, et de temps pour réfléchir, pardon. Et c'est un petit peu ça aussi que ces personnes qui réagissent pas, peut-être comme vous l'aviez imaginé, viennent vous mettre en face. C'est ok, c'est super, mais est-ce que tu as considéré l'ensemble de la situation? Alors bien sûr que sur le moment, ça peut être un peu énervant, comme je vous l'ai dit, hein, quand on est content, on n'a pas forcément envie, ceux qui viennent vous casser votre joie, vous briser votre délire tout de suite, vous laissent même pas le temps de savourer votre plaisir, que déjà ils sont en train de vous dire toutes les contraintes, toutes les difficultés que vous pourriez avoir à rencontrer sur votre route. Et quelque part, vous le savez, vous êtes intelligents les vierges, vous avez un grand esprit d'analyse. Vous êtes très méthodique, donc c'est pas quelque chose que vous ignorez, ça. Mais il y a des moments où on a besoin de vivre les choses, voilà, de laisser un petit peu cette joie infuser en soi, parce que c'est ça aussi qui donne la force de continuer. Mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est un joli équilibre entre, ok, il y a quelque chose de très beau pour moi, quelque chose qui me nourrit pleinement émotionnellement. Je fais le plein de joie, je fais le plein de bonheur avec ça. Mais en même temps, je reste réaliste. Parce que je sais qu'il va falloir que je considère cet aspect-là et puis avoir une vue d'ensemble, une vue juste de la situation. Vous voyez? Donc il y a le fait aussi de ne pas se laisser trop emporter. Donc c'est plutôt joli et je trouve que ça vous résume assez bien quand même les vierges. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.